Bonjour, bienvenue à Découvre ton Centro. Aujourd'hui, nous allons découvrir le laboratoire J.G. Langelier. Suivez-moi! Bonjour Élodie, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien toi? Ça va super bien, merci. Donc, on va parler un petit peu de ton entreprise qui est Laboratoire J.G. Langelier. Oui, exact. Tu es propriétaire, orthésiste? Oui, exact. Dans le fond, ça? je suis orthésiste depuis 8 ans, puis je suis propriétaire du laboratoire depuis 5 ans. Fait qu'on est vraiment un laboratoire d'orthèse de la tête aux pieds. Puis des orthèses, ça sert à quoi? Oui, bien les orthèses, en fait, c'est pour soutenir un membre qui a une faiblesse ou une difficulté. Donc, la prothèse, elle, va remplacer un membre. Donc, c'est pour les patients amputés. Les orthèses vont supporter. Donc, ça va être porté par-dessus une articulation. Donc, comme les orthèses de genoux, les orthèses de poignet. Donc, pour toutes les articulations qui auraient une petite défaillance musculaire, ligamentaire, une fracture. Fait que ça va vraiment venir, dans le fond, aider l'articulation à guérir plus facilement. Parle-moi un peu, tu me parlais, bon, les orthèses, ça sert à quoi? Mais c'est quoi que tu offres comme produits et services? Oui, bien comme je disais tantôt, c'est vraiment de l'orthèse de la tête aux pieds. Fait que ça va autant au niveau des orthèses plantaires pour mettre dans les chaussures. On va faire beaucoup d'orthèses de genoux, comme on voit ici derrière moi. Je vais faire de l'orthèse de poignet, orthèse de coude, des orthèses même pour les doigts. Puis pourquoi on dit de la tête aux pieds, c'est parce qu'on fait aussi des casques pour les bébés, pour la plagiocéphalie. Donc, les bébés qui ont la tête plate là, à la naissance ou dans les premiers mois de vie, on peut venir faire un petit casque là, pour rediriger la croissance là, pour que le crâne soit plus rond. Puis quand on a un problème, est-ce qu'on passe directement par toi ou il faut aller voir notre médecin de famille? On peut venir me voir d'abord en évaluation. Je vais pouvoir faire une première évaluation puis après vous guider sur le besoin d'un appareillage. Ça peut être une première option. Par contre, la plupart des appareillages doivent être prescrits par le médecin. Donc, ça peut aussi être fait à l'inverse, que vous voyez votre médecin en premier pour obtenir la prescription puis qu'après, vous venez nous consulter là, avec votre prescription. Est-ce que tu travailles seule? Oui, présentement, je suis toute seule là, pour mes 3 bureaux. Dans le fond, il y a la succursale de Magog qui est le laboratoire principal. J'ai des points de service donc à Victoriaville ici, mais j'en ai aussi un à Sherbrooke. Pour l'instant, je suis toute seule, pas de secrétaire. J'ai seulement une firme comptable, dans le fond, à l'externe qui m'aide. Mais je suis à la recherche activement de quelqu'un là, pour m'aider pour les bureaux de l'Estrie, pour pouvoir me consacrer un petit peu plus là, à mon projet ici à Victo. Parfait. Tu parles de projet. Ouais. Est-ce que tu en as dans l'avenir? Oui, bien très prochainement, en fait, là, on va agrandir le laboratoire ici pour pouvoir avoir un atelier à même le bureau de Victoriaville. Donc, présentement, je fais surtout des ajustements sur place, mais pour pouvoir vraiment avoir un laboratoire complet de fabrication. Fait que ça s'en vient pour 2024. Puis c'est sûr aussi qu'à plus ou moins long terme, bien, je vais vouloir augmenter mes journées cliniques ici à Victoriaville. Présentement, je suis là à peu près une journée semaine. Je vais vouloir augmenter là, à 2-3 jours semaine là, assez rapidement. C'est bien. Oui. Qu'est-ce qui te différencie des autres? Bien, je pense que mon gros différenciateur, c'est vraiment mon service client. Je me fais souvent dire que je donne beaucoup d'explications, que je prends le temps avec les gens aussi pour leur expliquer qu'est-ce qui leur arrive, puis comment l'orthèse va les aider, comment installer leur orthèse aussi, puis comment faire leur traitement là, rendu à la maison. Fait que je pense que c'est vraiment mon suivi et service client là, qui me différencie énormément. Tu es situé où dans le quartier Notre-Dame? Oui, bien en fait, je suis au 103 de Bigarré. Je suis située dans la place de Bigarré, qui est au-dessus là, de la RDC au centre-ville. Le métier d'orthésiste, c'est pas quelque chose qui est assez commun. Effectivement. Donc, qu'est-ce qui te passionne dans ce métier-là? Pourquoi tu l'as choisi? Oui, bien en fait, l'histoire de mon choix de carrière est un peu spéciale, mais ça s'est fait sur un choix les yeux fermés, en fait, que j'ai fait au secondaire pour la journée carrière. On était amenés à aller découvrir des nouveaux métiers.
Puis il y avait un choix que je savais pas quoi prendre, donc j'ai fermé mes yeux, puis j'ai pointé sur la feuille, puis je suis tombée sur orthésis. Puis quand je suis allée voir la présentation, tu sais, c'était quelque chose de plus simple pas possible. C'était comme un monsieur avec une présentation de PowerPoint, c'est quelque chose de vraiment plate. Mais moi, j'étais pendue à ses lèvres, là, j'avais le filet de bave qui coulait, puis j'ai dit c'est ça que je veux faire dans ma vie. Et ça m'a comme vraiment donné la piqûre. J'ai comme vu la vidéo, puis ça a fait vraiment une réalisation dans ma tête. C'était comme c'est ça. Fait que j'avais jamais entendu parler de ça avant, c'était vraiment nouveau. J'avais personne autour de moi qui avait eu besoin des services d'un orthésiste quand j'étais plus jeune. Puis c'est ça, en fait, je pense que ce que j'ai ressenti, c'est vraiment le goût d'aller aider les gens. C'était un métier en santé, mais qui était quand même aussi manuel. Donc, j'aimais vraiment le mix des deux, de pouvoir travailler de mes mains, parce que je suis quand même très manuelle dans la vie tous les jours, mais de pouvoir aussi, tu sais, avoir le côté justement plus soin des autres, soin de santé. Tu parles de travailler de tes mains. Dans le fond, tu conçois les orthèses? Comment ça fonctionne? Oui, bien en fait, ça dépend. Les orthèses, il y a deux gammes. Il y a les orthèses qu'on appelle préfabriquées, puis il y a les orthèses sur mesure. Donc, les orthèses préfabriquées, ça va être plus comme des gammes standards qu'on va retrouver de tablettes qui peuvent convenir pour certaines pathologies plus mineures. Puis, pour d'autres situations, on va utiliser les orthèses sur mesure. Donc, exemple, pour les orthèses de genoux, orthèses plantaires, les casques de plagiocéphalie, tout est fait sur mesure. Pour ma part, je ne suis pas fabricante de tous les types d'orthèses sur mesure. Moi, en fait, on fabrique sur place à Magog les orthèses plantaires. On est d'ailleurs reconnu là, pour notre recette là, qui est faite 100% à la main. Donc, c'est vraiment aussi un autre élément différenciateur, là, nos orthèses plantaires qui sont conçues manuellement. Pour les autres types d'orthèses qui sont faites à la main, en fait, moi, je travaille en sous-traitance avec des amis là, qui ont un laboratoire de fabrication. Ça prend des matériaux un petit peu plus gros, ça prend des gros fours là, un peu style four à pizza pour mouler le plastique et tout. Ça prend des suctions, fait que c'est beaucoup d'éléments en fait qu'il n'y avait pas au laboratoire quand je l'ai repris. Ça demanderait beaucoup d'investissement aussi pour la quantité que je fabrique à ce niveau-là. Là. Donc, tout est fait au Québec, si je comprends bien. Oui, par contre, la plupart sont faites au Québec. C'est sûr qu'on travaille avec quelques compagnies spécialisées, exemple pour les genoux, qui sont faites vraiment dans des usines d'orthèses de genoux. Donc, il y en a certains qui sont aux États-Unis, mais la plupart de nos orthèses sont fabriquées au Québec. Ma dernière question, ton petit côté palpitant, ça serait quoi? Mon côté palpitant, en fait, c'est vraiment, je pense, mon objectif que j'ai là, dans ma compagnie, qui est d'aider les gens dans leur quotidien. Donc, mon but quand un patient rentre chez nous, c'est vraiment de l'aider à améliorer ses douleurs puis à améliorer son confort pour qu'il puisse vivre de ses passions puis au travail avec moins de douleur. C'est gentil de ta part quand même d'aider les gens. Merci. Merci beaucoup. Donc, on va se préparer. Tu m'as préparé un petit défi. Oui, j'espère que tu es prête. Oui. Élodie, on est rendu à la section défi. Donc, j'aimerais ça que tu m'expliques qu'est-ce que tu vas me faire faire. Oui, donc je t'ai préparé un petit défi, Sylvie, de collage et de sablage. Donc, je vais te faire faire en fait un rond dans le matériel d'orthèse ici qu'on utilise pour fabriquer les orthèses plantaires. J'aimerais en fait que tu coupes le matériel en deux pour faire une double épaisseur, en fait, parce que ce matériel-là a environ un 4 mm. Donc, pour aller chercher un 8 mm, on va en coller 2 épaisseurs. OK. Puis ensuite, on va lui donner la forme d'un cercle sur la sableuse. Est-ce que tu es prête? OK. Ciseaux? Oui. Ben, en fait, pour commencer, tu vas pouvoir mettre le sarrau qui est juste derrière toi. Puis, on va aussi mettre des gants parce que la colle, ça colle. Tu vas pouvoir utiliser le ciseau pour couper ton matériel en 2 morceaux. Ah, c'est pas si... je pensais que c'était plus difficile que ça. Celui-là, il est pas trop dur. OK. Tu vas pouvoir ouvrir le pot de colle en dévissant tout le couvercle noir. Ouais. Donc, fais attention juste pour pas que ça coule. Parfait. Donc, tu vas appliquer en fait de la colle sur les 2 faces parce que c'est une colle contact. Fait qu'on va en appliquer partout sur les 2 faces.
Donc, comme je dis toujours, de la colle, c'est pas de longueur. On en met bien en masse. Une fois qu'il y a de la colle bien partout, on va pouvoir refermer le pot de colle pour pas que ça sèche et qu'on perde pas notre colle. Puis on va laisser sécher la colle, en fait, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus collante. Donc, je pense que là, ça va être bon. Fait qu'on va venir les fusionner. On a une chance, donc on s'aligne comme il faut. Bon, mon carré était peut-être pas égal, là, mais... Après, on va presser bien comme il faut partout, être sûr que ça a bien collé. Super. Là, je vais te faire servir du pot de colle, en fait, comme gabarit. Donc, tu vas pouvoir venir te tracer un cercle avec un stylo. Oh! C'est bon, c'est parfait. On va pouvoir juste enlever le plus gros au ciseau, puis on va faire la suite sur la sableuse. Excellent. Donc, on va pouvoir jeter les retailles à la poubelle, puis on va aller sur la sableuse pour faire notre finition. Parfait! Parfait, Sylvie. Donc, on va être rendu au sablage pour faire la finition de ton cercle. Donc, pour utiliser la sableuse, des petites consignes de sécurité, on va enlever les gants de nitrile pour pas que ça prenne dans la sableuse. Puis, on va mettre la visière aussi sur ta tête là, pour pas recevoir de poussière dans les yeux, surtout, puis aussi protéger ton visage. Parfait! T'es prête? Oui! Donc, quand t'es prête, tu vas pouvoir faire attention aussi à tes doigts pendant que tu sables. Ça va très, très vite. Donc, juste à actionner la sableuse quand t'es prête, puis tu peux y aller. De chaque bord. Ah, Comme Sylvie. Comme ça? Oui, comme ça. Va doucement, ouais. Donc, est-ce que j'ai bien réussi? Bien, c'est bien. On voit qu'il y a des petits coups, un petit peu de sableuse, mais c'est quand même bien réussi. Tu es allé chercher ta ligne de crayon partout. Donc, ça prend, c'est sûr, un petit peu de pratique pour être habile avec la sableuse. Mais comme tu as vu, là, ça mange le matériel, puis il faut être assez solide. Oui, il faut avoir les nerfs solides. Ouais. Merci, Elodie. Merci, Sylvie. Voilà, merci à Elodie du laboratoire JG Langelier de nous avoir accueillis et de m'avoir fait faire un petit défi. Merci pour ton côté palpitant d'aider les gens à avoir de meilleures journées. Voilà, merci et à la prochaine!